أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Verses 145 and 146. C'était les versets 145 et 146 de la sourate Al-Imran. La traduction de ces versets est comme suit. Et Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Alors, s'il mourait ou s'il était tué, tournerez-vous les talons. Et celui qui tournera les talons ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Et aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah, un décret dont le terme est fixé. Et celui qui désire la récompense d'ici-bas, nous lui en accorderons. Et celui qui désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et nous ne manquerons pas de récompenser ceux qui sont reconnaissants. J'ai raté le dars d'hier, excusez-moi pour cela. Peut-être que j'arriverai à couvrir seulement le premier verset. Au cours de ce dars, je ne pourrai pas mentionner le deuxième verset, car les commentaires sur le premier verset seront très longs peut-être, et peut-être que j'aurai pas l'occasion de terminer les commentaires sur ce verset, et on doit consacrer aussi un peu de temps pour la session de questions et de réponses. Tout d'abord, je vais mentionner les significations étendues de quelques mots utilisés dans ce verset. Khala yakhlu khuluwan wa khala'an. Khala yakhlu est l'inflexion de ce mot, c'est-à-dire quelqu'un est passé ou quelqu'un va s'éteindre, c'est-à-dire va mourir. Khuluwan wa khala'an sont les infinitifs de ce mot à trois lettres. Tout dépend de la préposition que vous utilisez avec ce terme khala. C'est la proposition qui va vous offrir les différentes connotations liées à la signification principale. Khala al-makan signifie que quelqu'un a abandonné la maison. Akhla al-makana signifie que quelqu'un a abandonné un endroit quelconque ou que quelqu'un a vu que la maison ou cet endroit était dans un état d'abandon. Al-khillu signifie quelque chose qui est vide. Al-khala'u signifie un endroit désert, un endroit ouvert. Al-khaliyu signifie ou a la connotation de quelqu'un qui est sans épouse. Al-khilwu est un compliment pour une personne qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de crainte. Il est khali dans le sens qu'il n'a pas de soucis, qu'il n'a pas de difficultés. Khalal rajulu signifie quelqu'un qui est parti dans un endroit avec quelqu'un pour lui parler en privé
Donc, khala avec quelqu'un signifie que quelqu'un a pris une autre personne et ils sont partis en parler en privé dans un endroit reclus. Ou qu'il a rencontré quelqu'un en privé. Khala fiha nadhir est une expression utilisée par le Saint-Coran par rapport au passé, aux gens du passé plutôt. Le Saint-Coran a mentionné ces faits, c'est-à-dire que dans le passé, bon nombre de personnes ont été averties par Dieu et maintenant nous avons envoyé des avertisseurs à tout le monde, c'est-à-dire à tous les peuples, nous avons envoyé des avertisseurs. Donc ces trois significations sont liées avec ce terme. Khala fulanun signifie, et si ce terme est utilisé sans préposition, sans aucune indication que ce terme n'a pas de sens différent, utiliser le terme khala en application à un être humain signifie la mort. Khala fulanun signifie que cette personne s'est éteinte. Donc, sans aucune préposition, sans un contexte spécifique qui va indiquer une autre signification, le terme khala signifiera la mort et rien que la mort. Donc, vous pouvez dire khala bil makani. Ici, la préposition bi nous offre une autre signification au mot khala. Vous pouvez comprendre ce terme par rapport à d'autres langues. Par exemple, dans la langue anglaise, nous disons to pass away. Quand on dit pass away en anglais, cela ne veut pas dire que quelqu'un est passé à côté de Londres ou à côté de vous, ou qu'il est passé d'un endroit à un autre. Quand vous utilisez cette expression pass away, cela signifie la mort, c'est-à-dire que la personne s'est éteinte. Dans la langue ourdou, nous utilisons le verbe guzar gaya. Quand vous dites yahan se guzar gaya, cela veut dire qu'il a passé de cet endroit. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il est décédé, mais quand vous dites yahan se guzar vahan chala gaya, cela veut dire qu'il a abandonné cet endroit, il a quitté cet endroit pour partir dans un autre. Cela veut dire tout simplement qu'il a changé d'endroit. Mais quand vous déclarez vos guzar gaya, cela signifie qu'il est décédé. Donc, bon nombre d'ulémas qui venaient me rencontrer, je leur demandais, dans la plupart des cas, je leur posais cette question. Apke Walid Sahib, Hayat hai ya Guzar gaye hain? Hayat hai est une expression punjabi à propos d'une personne qui est vivante. Guzar gaya est la traduction littérale de khala. Donc, si son père n'est plus vivant, il va déclarer Guzar gaya. Donc, voilà comment le terme khala est utilisé dans la langue arabe. Khala lil amri. Li est la préposition qui nous offre une autre connotation du terme khala. Cela signifie tout simplement que cette personne a consacré son temps pour un but spécifique. Il s'est allégé de ses responsabilités et il a consacré tout son temps et toute son attention à un but spécifique. Voilà donc une autre connotation du terme khala. Il y a d'autres usages du terme khala, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. En ce qui concerne l'utilisation simple du terme khala, je vais citer quelques dictionnaires authentiques de la langue arabe comme Al-Munjid Lisanul Arab, Aqrabul Mawarid Tajul Urus.
tous ces dictionnaires sont unanimes que Khala Fulanun signifie Iza Mata. Khala Fulanun ay Mata, c'est-à-dire qu'il est décédé, qu'il s'est éteint, qu'il ne vit plus. Qalab al-Thawba signifie changer, retourner. Yaqlibu signifie faire la même chose, mais au futur. L'infinitif est qalban et le passé est qalaba ou qallaba. Les deux verbes sont utilisés. Qallaba signifie que quelque chose s'est retourné, mais ce verbe est utilisé au sens transitif aussi. Qalaba thawba signifie que quelqu'un a retourné le vêtement. Ilayhi tuqlabun, c'est-à-dire que c'est vers Allah que vous allez retourner. Al-inqilab est dérivé du même infinitif. Al-inqilab signifie une révolution complète. Donc, in qalabtum ala aqabikum signifie que si vous tournez, si vous retournez vers votre foi d'antan, et cela a une connotation d'apostasie. Cela veut dire, allez-vous vous enfuir? Et cela va s'appliquer à ces personnes qui ont été abasourdies en entendant parler du décès du saint prophète Mohammed, des personnes qui n'ont pas pu se maîtriser, des personnes qui n'ont pas pu maintenir leur poste sur le champ de bataille et qui se sont dispersés puisqu'ils étaient tous abasourdis. Mais la signification complète du terme inqalabtum ala aqabikum est de retourner vers votre foi d'antan, c'est-à-dire de retourner vers l'ignorance du passé et d'abandonner l'islam. Voilà ce que voulaient faire les hypocrites. Après la bataille d'Uhud, ils ont déclaré que le saint prophète Mohammed lui est décédé, alors retournez vers votre foi. Peut-être qu'il est déjà mort, alors abandonnez l'islam, car les prophètes ne peuvent mourir, selon eux. Les prophètes ne sont point touchés par la mort, donc ils ont déclaré, alors retournez vers votre foi ancienne. Tous les exégètes classiques sont unanimes quant au contexte de la révélation de ce verset. Vous connaissez déjà le contexte de ce verset. Cela concerne la bataille d'Uhud, selon Imam Razi, Allama Ayyusi, Shawkani, Qurtubi et les autres. Imam Razi et bon nombre d'autres commentateurs sont unanimes que quand Ibn Qamiya a annoncé qu'il a assassiné le saint prophète Mohammed, lui, cette déclaration a généré de la panique parmi les rangs musulmans. Et c'est vrai que le nombre de soldats musulmans avait diminué suite à la contre-attaque mecquoise, mais ce fut pas cette contre-attaque qui a dispersé les musulmans. La raison de la dispersion fut cette annonce, car abandonner le champ de bataille est quelque chose d'impensable en islam. C'est un des crimes les plus abominables en islam. Donc, quand Dieu a déclaré qu'il va les pardonner, cela nous fait comprendre qu'ils ne sont pas sauvés pour protéger leur vie, pour sauver leur vie tout simplement, mais
ils n'ont pas abandonné leur champ de bataille en raison de la contre-attaque, mais ils avaient perdu espoir quand ils ont entendu cette déclaration que le saint prophète est décédé. Ils n'avaient plus de but et c'est pour cette raison qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils étaient confus, ils étaient choqués et ils ne pouvaient pas considérer la tête froide à leurs actes. C'est pour cette raison peut-être que tous ceux, à l'exception des suivants d'Abdullah bin Ubay bin Salul qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran, toutes ces personnes ont été pardonnées, à l'exception des suivants d'Abdullah bin Ubay, car l'amour qu'ils avaient pour le saint prophète Mohammed lui était la force motrice, mais ils pouvaient transformer cet amour en une autre réaction, tout comme Hadrat Anas bin Nadr l'a fait. Quand on lui a déclaré que le saint prophète est décédé, il a déclaré que le saint prophète a atteint son but. Allez-vous rester en arrière, vous? Nous aussi, nous devons le suivre, car lui, il a déjà atteint son but. Donc, ce raisonnement n'est pas partagé par le commun des mortels. C'était une qualité que Hadrat Anas bin Nadr avait reçue, mais la majorité ne pouvait pas réfléchir quant à leur réaction et quant aux conséquences de leurs actes. En ce qui concerne ces faits, cette question n'a pas été mentionnée par le Saint-Coran car c'est une question mineure comparée à la réaction des incroyants, des juifs, des chrétiens, des païens et particulièrement la réaction des hypocrites. Ces personnes ont commencé une campagne de diffamation contre le saint prophète Mohammed lui en disant qu'un prophète ne peut mourir et immédiatement après que le message ait pu atteindre Médine, avant qu'ils aient eu le message que le saint prophète était vivant et bien portant, il y avait un court laps de temps où ils ont déclaré ces choses. Et c'était pendant un court laps de temps, car ce verset ne parle pas de la mort qui s'est approchée du saint prophète Mohammed lui, mais ce verset parle de la mort elle-même. Quand le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine, nous pouvons comprendre la tendance des conversations, mais le Saint-Coran ne fait pas mention de cette chose. Le Saint-Coran mentionne la période où ils incitaient les autres à se rebeller contre l'islam, surtout les faibles parmi les musulmans, car ils avaient reçu la nouvelle que le saint prophète Mohammed lui est décédé sur le champ de bataille. Voilà la question cruciale que le Saint-Coran est en train de mentionner ici dans ce verset. Ma Muhammadun illa Rasoul est la première partie de cet argument que le Saint-Coran présente. Mohammed, quel que soit son statut, quel que soit le statut que Dieu lui a octroyé, Mohammed est un homme, mais un prophète de surcroît. Le terme homme est sous-entendu ici. Tous les prophètes de Dieu sont des hommes. C'est pour cette raison que j'ai dit homme, car ce terme homme est sous-entendu ici. Ensuite, tout croyant déclare que le saint prophète Mohammed lui est un prophète, ni plus ni moins. Kad khalat min qablihi rusul. Tous les messagers avant lui sont morts, sans aucune exception. C'est une déclaration catégorique qui ne laisse pas d'exception, car si il y a une suggestion d'une exception quelconque, l'argument tombera à l'eau. L'argument
sera valide en totalité seulement. Imaginez la situation. Les gens sont en train de parler à propos du décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il déclare que puisqu'il est décédé, il ne peut pas être un vrai prophète. La réponse donnée ici est qu'il est un prophète et pas plus qu'un prophète. En ce qui concerne le destin des prophètes d'antan, tous sont décédés, personne n'est vivant parmi ces prophètes. Et afin de ne laisser aucune ambiguïté, le Saint-Coran explique le terme khala, car il y aura beaucoup de mullahs qui vont naître à l'avenir qui, en dépit de cette déclaration catégorique du Saint-Coran, vont essayer de présenter des excuses et de dire que Jésus-Christ est une exception et qu'il n'est pas décédé. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a mentionné tous ces faits et n'a pas laissé place à de l'ambiguïté. Il a déclaré en conséquence de khala, s'il mourait d'une mort naturelle ou s'il était tué, anqalabtum ala aqabikum, tournerez-vous les talons, allez-vous abandonner votre foi? La situation demande que l'on doit mettre de l'emphase sur l'apostasie, le fait de rejeter l'islam et de retourner vers la foi d'antan. La question ici est, où cette déclaration a été expliquée davantage ici, puisque Mohammed était un prophète, puisque tous les prophètes d'avant lui, sans exception, sont tous décédés, alors le prophète Mohammed, lui, peut mourir un jour de deux façons, soit d'une mort naturelle, soit en étant tué. Il n'y a pas de troisième suggestion. Donc cela signifie que khala couvre deux possibilités seulement. Comment va se passer le khala? Est-ce qu'ils ont quitté ce bas monde avec leur corps physique et est-ce qu'ils sont montés au ciel, tout comme ils le disent à propos de Jésus? Ou est-ce qu'ils ont quitté le monde par un autre moyen? Le Saint-Coran nous explique le terme khala en suggérant deux façons, soit par la mort naturelle, soit en étant tué. Quand vous regardez l'histoire des prophètes, voilà ce qui s'est passé dans le cas des prophètes. Donc, toute personne douée de bon sens ne peut croire dans la vie de Jésus-Christ au ciel après la révélation de ce verset. Avant la révélation de ce verset, il a dû décéder. Donc il est dit, celui qui tournera les talons après cela, il ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Il y a un autre verset qui a utilisé le même terme khala par rapport à un autre prophète. J'en ferai mention après. Maintenant, je vais citer un hadith très important qui concerne la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce hadith mentionné dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi. Ce hadith concerne donc le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, quand en fin de compte il est décédé. Quand ce verset a été présenté par Hadjrat Abu Bakr Siddiq, comment cela s'est passé? À travers ces incidents, nous allons comprendre davantage la portée de ce verset et ses significations. Hadrat Ibn Abbas rapporte que jour du décès
du saint prophète Mohammed sur lui, Abu Bakr est sorti après avoir visité le saint prophète Mohammed sur lui, et il a vu Hadrat Omar qui était en train de parler avec quelques compagnons du saint prophète Mohammed sur lui. Il disait que le saint prophète Mohammed sur lui n'est pas mort. Quand Abu Bakr a entendu cette déclaration, il a demandé à Omar de s'asseoir, c'est-à-dire il demandait à Omar de lui laisser la place afin qu'il puisse s'adresser à l'assistance, mais il a refusé. Abu Bakr, en dépit de cela, a commencé à s'adresser à l'assistance et tout d'abord, il a déclaré, après avoir loué Dieu et après avoir envoyé des bénédictions sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, il a déclaré que quiconque adore Mohammed, paix soit lui, qu'il sache maintenant que Mohammed est mort. Quiconque adore Mohammed doit comprendre maintenant que Mohammed est décédé, mais quiconque adore Allah, qu'il sache que Dieu est vivant et qu'il ne mourra jamais. C'est une préambule sublime et c'est un discours intemporel. Nous ne sommes pas Shakespeare pour dramatiser cet événement, mais c'est un grand discours, un discours direct, simple, et c'était un discours logique qui a changé complètement la situation qui a été générée par Hadrat Omar, qui déclarait que Mohammed, paix soit lui, n'est pas décédé. Et tout amoureux du saint prophète Mohammed, paix soit lui, aurait voulu la même chose, mais Hadrat Abu Bakr a changé la situation. Ensuite, il a cité ce verset selon ce hadith jusqu'à Ash-Shakirin. Il a récité tout le verset. Wa ma Muhammadun illa Rasul. L'argument le plus fiable qu'il pouvait mettre de l'avant est que Mohammed n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi rusul. Tous les messagers avant lui sont morts. Afa imata qutila. Alors s'il mourait lui, ou s'il était tué, quel droit avez-vous de rejeter la foi? La réaction des gens qui ont entendu ce verset a été décrite par le rapporteur de ce hadith. Il déclare: comme si c'est vrai que ce verset était très connu, mais c'est comme si la première fois qu'ils ont entendu ce verset, car ils ne comprenaient pas la portée de ce verset avant que Hadrat Abu Bakr ne les récitait par rapport au décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et ensuite, tout le monde a commencé à réciter ce verset. Tous ont appris ce verset. Ceux qui ne le connaissaient pas l'ont appris. Et les rues de Médine résonnaient de ce verset. Tous les compagnons du saint prophète Mohammed récitaient ce même verset. Wa ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Donc, les rues de Médine résonnaient de ce verset. Même dans les maisons, les gens récitaient ce verset. Il déclare qu'il n'y avait pas une seule exception. Tous les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, même ceux qui n'étaient pas des compagnons, peut-être qu'ils parlent à propos des enfants,
car il n'avait pas atteint l'âge de la maturité et ne pouvait pas jouir de la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Tous ceux qui habitaient à Médine étaient considérés comme des compagnons, c'est-à-dire les musulmans, à l'exception des enfants de bas âge. Mais il a déclaré que ce verset était populaire et tous ont commencé à réciter ce verset. Je vais citer le texte arabe tout d'abord, dit sa sainteté. Je voudrais être sûr si le narrateur a utilisé le terme sahabi ou est-ce que le traducteur a ajouté ce terme ici. C'est pour cette raison que j'ai voulu lire le texte arabe. Dans le texte arabe, il n'a pas déclaré si quelqu'un était un sahabi ou pas. Il déclare tout simplement tous les gens ont appris ce verset d'Abu Bakr et sans exception, tout le monde récitait ce verset. Now, the end part. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأخفت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. It's very important. C'est un point fondamental qu'il a mentionné ici. Hadrat Umar lui-même, qui était le chef de file de ceux qui déclaraient que Mohammed lui est toujours vivant, Omar lui-même déclare que quand j'ai entendu ce verset, je suis tombé sans connaissance. J'avais les jambes en coton, et il ne pouvait plus me porter. Until I completely passed out. Until I fell down to the earth. Je suis tombé seul au sol. Quand j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, à savoir que le saint prophète Mohammed lui est décédé, la signification que Hadrat Umar a compris a été expliquée lui-même. Lui-même, il a compris cela, il a déclaré Mata, c'est-à-dire que le saint prophète est décédé. Donc, Mata est une déclaration claire et nette que le saint prophète était mort. Et c'est pour cette raison que le terme Afa'imata a été utilisé. Hadrat Umar déclare que quand il a cité ce verset, il a annoncé la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc toute personne douée de bon sens doit comprendre par le truchement de ce verset que le saint prophète Mohammed paix soit lui est décédé, que Hadrat Isa alayhi salam lui aussi est décédé. Mais la question est pourquoi les gens d'avant le Messie premier l'Islam, qui étaient honnêtes, qui étaient sincères, qui étaient doués d'intelligence, pourquoi ces gens croyaient que Jésus-Christ était vivant alors qu'ils lisaient ce verset? Sayyid Ahmad a présenté certaines excuses de leur part. Il a déclaré que des fois, vous héritez de certaines croyances et vous êtes enclin à les accepter telles quelles et vous n'êtes pas prêt à accepter le contraire. Les ulémas du Moyen-Âge, disait Sayyid Ahmad, puisqu'ils naquirent avec cette pensée, ils croyaient toujours que Jésus-Christ était vivant et ce n'était pas là
une réflexion sur leur qualité ou sur leur capacité mentale. Mais tel était le cas. Si vous naissez avec une idée préconçue, même si vous êtes très intelligent, et même si vous avez de la perspicacité, vous allez toujours croire dans cette idée sans la mettre au défi. Voilà ce qui se passe ici en Occident, où bon nombre d'intellectuels, qu'ils soient des scientifiques, qu'ils soient des écrivains, qu'ils soient des correspondants, journalistes, ces personnes croient sincèrement dans la Trinité et ils réalisent l'absurdité de la croyance quand ils se tournent vers l'islam et quand ils sont convaincus du contraire, notamment que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, et c'est là qu'ils s'étonnent à propos de la croyance. Donc, ce n'est pas là une atteinte à l'intelligence de ces personnes. Mais quand cet argument a été présenté, après cela, si ces gens continuent à fermer les yeux consciemment et sciemment, alors cette déclaration sera applicable à cette personne et on va s'étonner de la fin de cette personne. C'est pour cette raison que le Messie premier, l'Islam, jusqu'à ce qu'il ait reçu la révélation de la part de Dieu que Jésus-Christ est décédé, lui aussi croyait dans cette croyance que Jésus-Christ était vivant dans le ciel, car cette croyance, il avait reçu un héritage et Dieu lui a fait comprendre que le Saint-Coran témoigne que Jésus-Christ n'est plus vivant et qu'il est mort. Et cette nouvelle de la part de Dieu a ouvert une nouvelle avenue de signification du Saint-Coran pour le Messie premier l'Islam. Il a relié le Saint-Coran à la lumière de cette révélation et il a trouvé un monde complètement différent. Donc, c'est une réponse pour ces ulémas qui déclarent que le Messie premier l'Islam déclare que c'est une forme de polythéisme. Est-ce qu'il était un polythéiste, lui? Croire dans quelque chose sans la mettre au défi, croire dans quelque chose car les autres ont cru. Si vous êtes porté par le courant d'une croyance, ce n'est pas une forme de shirk. Et nos critiques ne sont pas adressées à ces personnes du Moyen-Âge, par exemple, qui étaient des personnes pieuses et érudites, car eux aussi, tout comme le Messie premier l'Islam, étaient en train de suivre le courant de l'époque, ce courant qui a été adopté par l'époque, et lui, eux aussi, ils suivaient le même cours. Quand le Messie premier l'Islam a été réveillé par cette révélation, il a commencé à voir les choses d'une nouvelle façon. Donc la position des ulémas d'aujourd'hui est différente. Leur position n'est pas la position des érudits du Moyen-Âge. Je crois qu'il me sera difficile de terminer le commentaire de ce verset. Je vais m'arrêter là et on va continuer l'année prochaine, Inch'Allah. Il y a certains faits que je dois mentionner, donc je crois que je vais me tourner vers les questions et les réponses. Donc nous avons assez de temps, merci beaucoup. J'étais étonné de voir que le temps s'était écoulé aussi rapidement. Donc on va continuer et je vais terminer le sujet, alhamdulillah. Je vais citer certains érudits. Je suis étonné de dire que certains d'entre eux, ils croyaient que Jésus-Christ était vivant physiquement dans les cieux. Mais quand ils ont commenté sur ce verset, ils avaient l'honnêteté de l'interpréter de la façon pour dire que Jésus-Christ était mort. Donc, je ne sais pas comment qu'ils justifiaient leur croyance en Jésus-Christ ou leur croyance dans la vie de Jésus-Christ, mais le fait
qu'ils sont honnêtes envers les significations démontrent que c'étaient des personnes intègres et propres. Ces personnes étaient simples et intègres. On pouvait les accuser de croire dans des paradoxes. Ils pouvaient accepter ce fait, mais ils n'auraient pas commis ce crime que d'attribuer des significations erronées au Saint-Coran, des significations qui ne sont pas acceptables pour leur conscience. Parmi eux, l'on trouve l'imam Razi, imam Shawqani. L'argument de l'imam Razi est tel qu'il déclare que ce prophète aussi mourra comme tous les prophètes du passé. Si leur mort les a donné une justification ou a donné une justification à leurs suivants de les rejeter, alors vous aussi vous avez raison si vous allez le faire. Mais s'ils ne l'ont pas fait, alors quelle raison avez-vous pour présenter afin d'excuser votre apostasie? L'imam Shawqani déclare, c'est un long extrait, je ne vais pas le mentionner ici. Cheikh Abu Ali dans son tafsir Majma' al-Bayan a traduit ce verset comme suit: Madwa wa matu, c'est-à-dire tous les prophètes avant le saint prophète Mohammed lui sont décédés. Ils sont partis dans le sens qu'ils se sont éteints, qu'ils sont morts. Wa annahu yamutu kama majatir rasul qablah. Donc ce prophète aussi, Mohammed mourra comme tous les prophètes d'avant lui. Donc le terme mata a été utilisé par tous ces traducteurs afin d'indiquer le terme khala, mais ils ne sont pas en train d'utiliser le terme qatl, alors que le verset a utilisé le terme qatl. Il y a des raisons à cela et je vais en faire mention après. Par rapport aux prophètes du passé, ils utilisent le terme qatl, mais par rapport au saint prophète Mohammed lui, ils n'utilisent pas le terme qatl, mais une des possibilités mentionnées ici, c'est-à-dire la mort naturelle. Hadrat Imam Razi, dans ses commentaires de la sourate Az-Zumar, verset 31, il déclare Innaka mayitun wa innahum mayitun. C'est une preuve que le saint prophète Mohammed lui ne mourra pas entre les mains de quelqu'un, qu'il ne sera pas tué. C'est pour cette raison que tous utilisent le terme morte pour le saint prophète Mohammed lui. Il n'utilise pas le terme qatl pour le saint prophète lui. Il déclare aussi un autre verset nous fait comprendre que le saint prophète Mohammed lui n'aurait pu être tué. Ce verset est Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin. Ô messager, transmets le message que ton Seigneur t'a révélé. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas transmis son message et Allah te protégera des hommes. Assurément, Allah ne guide pas les incroyants. Allah va te protéger des hommes est une promesse catégorique d'Allah. Et selon l'imam Razi, cela crée une situation difficile pour nous et nous devons trouver une réponse à cela. Pourquoi le Saint-Coran parle de ces deux possibilités? Voilà la raison la plus importante. D'autres exégètes n'en ont pas mentionné, n'en ont pas fait mention et ils disent qu'il va mourir. Ils n'ont pas déclaré ici qu'il va peut-être mourir entre les mains de quelqu'un. Mais l'explication qui a été présentée par les personnes qui ont posé cette question
n'est pas satisfaisante. Si Dieu avait révélé au saint prophète Mohammed lui qu'il ne va pas mourir entre les mains de ses ennemis, alors ce verset lui-même est inexplicable et ce verset va donner l'occasion aux gens de se rebeller sur la base que les prophètes ne sont pas tués ou ne meurent pas de mort naturelle, mais ils auraient pu déclarer que Dieu avait promis qu'il ne va pas mourir entre les mains de ses ennemis. Donc, ils avaient peut-être le droit de se rebeller si le saint prophète était décédé entre les mains de ses ennemis. Moi, j'ai réfléchi à ce propos et j'ai conclu que ce verset ici a été mal interprété. Tout d'abord, Innaka Mayitun est une déclaration générale qui ne dit pas qu'il ne va pas mourir, car morte est un terme qui s'applique à toutes les personnes, qu'il meurt dans un accident, que la personne meurt en se suicidant. Donc le terme morte est un terme général afin d'indiquer la mort, quel que soit le moyen qui a apporté cette mort. Donc nous n'avons pas de problème avec le terme morte. Ici, la signification que j'ai comprise et qui m'a convaincu est que cette promesse a été faite par rapport au tablir, par rapport au dawat ilallah, pas par rapport au djihad. Ici, les situations sont différentes. Si cette promesse avait été faite par rapport à la djihad, ce verset que nous avons vu ici, ce verset n'aurait pas été révélé. Pendant une djihad, tout prophète peut être tué. Le saint prophète Mohammed lui aussi aurait pu être tué pendant la bataille. Pourquoi les Sahaba étaient-ils autour de lui? Pourquoi les Sahaba voulaient le protéger? S'ils avaient compris de ce verset que je viens de citer, que Dieu lui a promis qu'il ne mourra jamais entre les mains de ses ennemis et qu'il ne mourra jamais de façon violente. Donc, quand nous lisons ce verset de nouveau, nous comprenons le contexte. Et ce verset a tourmenté Hadrat Imam Razi ici. Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka. Ô prophète de Dieu, ô mon messager, transmets mon message, transmets ce que je t'ai révélé. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Et si tu ne l'as pas fait, alors tu n'as pas accompli ta tâche, tu n'as pas accompli la tâche d'un prophète. Toi, tu as été envoyé comme prophète. Telle est ta mission. Tu ne pourras pas compléter ta mission en tant que prophète. Voilà donc l'importance de la dawat ilallah. Ensuite, il y a cette promesse qu'au cours de cette mission que de transmettre le message de Dieu, nous garantissons ta vie. Et si, quand tu es en train de prêcher ton message, tu fais face à une opposition féroce, nous te promettons que nous allons te protéger. Et cette promesse, Dieu l'a tenue tout au long de la vie du saint prophète Mohammed lui. Donc les gens n'ont pas compris le sens de ce verset et l'ont appliqué à une autre situation qui n'est pas couverte par ce verset. C'est la situation du djihad par l'épée. Là-bas, c'était une situation de djihad par le Saint-Coran, par la parole. Donc, certaines personnes ont enlevé ce verset hors de son contexte et c'est là qu'on trouve à redire à propos de ce verset. Mais à la lumière de ce que j'ai expliqué, il n'y a point de doute maintenant que cette promesse a été tenue par Dieu tout au long de la vie du saint prophète Mohammed lui, et cette promesse ne se mettait pas en travers de la route de ce verset,
car les prophètes aussi participaient dans ces batailles religieuses, quand des batailles leur ont été forcées, quand ils avaient le droit de se défendre avec les mêmes armes. Dans ce cas, la possibilité de la mort n'est pas exclue, la possibilité de la mort par des manières violentes. Et ce verset qui nous parle de Ya'simuka minan nas ne s'applique pas à cette situation de guerre ou de bataille. Je vais citer quelques noms. Allama Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, dans son tafsir Khazim, a mentionné ces mêmes versets. Il a déclaré que le terme khala signifie la mort. Allama Qurtubi déclare la même chose dans son tafsir. Dans le tafsir Kabir Razi, l'imam Razi a adopté la même position. Allama Zemakhshari, dans son tafsir Kashaf, a compris ce verset en disant que le terme khala signifie la mort. Le Messie premier alayhi salam a mentionné quelques commentaires dans son livre Tuhfa Ghaznaviya, Tafsir al-Rahman, Tafsir al-Mannan. Cheikh Allama Zainuddin Ali al-Muhaymi. Ensuite, il a mentionné Jami al-Bayan de l'Allama Sayyid Safiuddin. Ensuite, Khashia Ghaytul Qadri wa Kafiyatul Radwi ala Tafsir al-Baydawi. Ensuite, il y a le Tafsir Futuhat Ilahiya, le Tafsir Safi. Voilà ce que nous dit le tafsir Safi. Dans toutes ces tafsirs, ils ont adopté la même position sans aucune ambiguïté, c'est-à-dire que tout comme tous les prophètes d'avant sont décédés soit d'une mort naturelle, soit par une mort violente, alors le saint prophète Mohammed lui aussi mourra. Allama Rashidi d'aujourd'hui a adopté la même position et il déclare Afa imata kama Musa wa Isa aw qutila kama qutila Zakaria wa Yahya tanqalibuna ala aqabikum. Ici, il a mentionné Jésus-Christ en disant qu'ici, le saint prophète Mohammed lui mourrait, tout comme Moïse est décédé, ou tout comme Jésus-Christ est décédé, ou s'il a été tué comme Zacharie a été assassiné avant, et tout comme Yahya a été mentionné auparavant, allez-vous retourner sur vos talons. Tafsir al-Manar, sous le commentaire de ce verset. Allama al-Murari aussi est un très grand érudit de la Jamia Azhar. Il est le chef du département de la loi islamique à l'université d'Al-Azhar et il est aussi le directeur de la faculté des langues. Donc, c'est un très grand érudit. Il déclare Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul signifie qu'après tout, il est un être humain comme les autres. Et tous les prophètes avant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, sont décédés, c'est-à-dire les prophètes d'avant ont apparu parmi le peuple et ils sont tous décédés de mort naturelle. Donc tel devait être le cas du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ensuite il déclare Afa imata kama mata Musa wa Isa wa ghayra minhu minan nabiyyin. Donc afin d'enlever la possibilité que quelqu'un puisse croire
qu'il croit dans la vie de Jésus-Christ au ciel, il a rejeté de telles insinuations en présentant cette déclaration. Allama al-Khatib Abdul Karim, dans ce tafsir al-Qurani, adopte le même point de vue. Le Messie premier l'Islam a lancé un défi à tous les opposants du Messie premier l'Islam en déclarant और हर एक किस्म के अशार या इस्लामी फुसहा के किसी नज़्म या नसर से ये साबित कर सकें कि खलत के मानों में ये भी दाखिल है कि कोई शख्स माँ जिसमें उनसरी आसमान पर चला जाए. Prove it from any usage. C'est-à-dire prouver de l'usage de l'arabe à l'époque pré-islamique, à l'époque islamique. Donnez-moi de l'exemple des usages à l'époque du saint prophète Mohammed jusqu'à présent. Citez-moi un seul exemple où un arabe a utilisé le terme khala avec, dans ce contexte, sans aucune préposition, pour vouloir dire quelque chose autre que la mort. C'est-à-dire que khala signifie que quelqu'un a quitté ce bas monde avec son corps physique et qu'il est sur des corps célestes quelque part. Rouhani Khazain, page 15. Il a mentionné ces faits dans son ouvrage Tofa Ghaznaviya. Ce défi a été accepté par Maulana Maududi Sahib. Donc, je vais laisser ces extraits. Je ne vais pas faire un traité ici sur la mort de Jésus-Christ. J'ai laissé les arguments et je me tourne vers le point crucial. Et je veux mentionner l'argument important ici, l'argument que tout Ahmadi doit savoir. Maintenant, je me tourne vers M. Maududi. En passant, j'ai mentionné l'imam Malik qui a utilisé le même terme. Dans son ouvrage Majmal Bihar, il est dit: la plupart des gens croient que Jésus-Christ n'est pas décédé de mort naturelle. Mais Malik dit qu'il est décédé. Donc, une personne de son calibre a compris la vérité et il a déclaré qu'il est décédé. L'imam Ibn Hazm aussi a déclaré la même chose et il est dit dans le livre Jalalain. Il déclare: la signification est évidente et on n'a pas besoin d'autre interprétation, c'est-à-dire que Jésus-Christ est décédé. Donc, tous, Allama Abdullah aussi, dans son livre Tafsir Bayrul Muhit, indique clairement ces faits et il rejette toute possibilité du fait que les ulémas essayent de suggérer qu'il est décédé. Oui, il est décédé certes, ou qu'il va mourir un jour. Mais cette question est erronée ici. Ce qui est important ici de savoir, c'est que selon le Saint-Coran, selon eux, il est parti au ciel avec son corps physique, il est parti sur une autre planète quelque part, et en fin de compte, quand il va retourner sur terre, il va mourir. Mais le verset 4 ne laisse pas cette ambiguïté, car ce verset mentionne la mort de tous les prophètes. Sans aucune ambiguïté pour le passé, ce verset déclare que tous les prophètes sont décédés. Donc le fait qu'il apparaisse après le saint prophète Mohammed lui a été rejeté par ce verset, par les exégètes sincères. Mais les cinémas construisent un scénario complexe
Un autre ulama déclare en parlant du verset qui parle de Rafa de Jésus-Christ, il déclare: puisque sa mort est définitive, cela veut dire qu'il est décédé en premier lieu, ensuite son Rafa a eu lieu. Soit que le Rafa doit être le Rafa d'un corps décédé ou le Rafa de son âme. Et c'est l'explication la plus acceptable pour nous maintenant. Allama Jabai, qui est un chiite, déclare ils sont tous au courant des positions des ulémas qui déclarent que Jésus-Christ a été enlevé physiquement au ciel et qu'il viendra de nouveau sur terre. Il déclare ici que non, le Saint-Coran déclare qu'il est décédé et que son Rafa a eu lieu, quelle que soit la nature de ce Rafa ou de cette élévation. Allama Rashid a aussi mentionné la révélation du Messie premier l'Islam, à savoir que Jésus-Christ est décédé au Cachemire ou qu'il a survécu la mort sur la croix et qu'il s'est émigré au Cachemire. En mentionnant cela, il déclare: ce savant est une personne pieuse, noble et honnête. Il se trouve au milieu des musulmans orthodoxes, au milieu de ces érudits, et il a le courage de déclarer, à propos de la déclaration du Messie premier l'Islam, que je ne vois rien contraire à la sagesse ou à la connaissance ou au rapport mentionné que cela ait pu avoir lieu. Donc c'est raisonnable selon lui. Pourquoi pas? Le Maulana Ubaidullah Sindi a adopté la même position en commentant sur le verset Inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Il déclare que mutawafika signifie que je te ferai mourir de mort naturelle. Maintenant, je me tourne vers les commentaires absurdes de Maulana Maududi. Tout d'abord, il essaye de vous noyer dans une ambiguïté totale et il essaye de se protéger des critiques. Il déclare: et il déclare que selon moi, le Saint-Coran ne veut pas que nous confrontons cette question du terme Maut ou Rafa. Voilà ce que dit le Maulana Maududi. Laissez cela dans l'ambiguïté afin que vous ne soyez point critiqués. Voilà le conseil du Saint-Coran, car le Saint-Coran sait que vous serez dans des difficultés. Voilà ce qu'il veut dire en sorte. Dieu lui aussi a laissé ce sujet dans une ambiguïté des plus totales. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maintenant, je me tourne vers le point le plus intéressant du Maulana Maududi Saheb. Il déclare: il y avait deux options pour Dieu. Soit qu'il déclare ouvertement, dans des termes sans équivoque, aux chrétiens que, voyez, voilà ce que le Saint-Coran aurait dû dire, que Jésus-Christ est décédé. Il aurait dû utiliser le terme mort pour décrire sa vie, et il aurait dû déclarer
qu'il a été protégé de la crucifixion et qu'il est décédé et qu'il a été transformé en poussière. Ensuite, venez avec moi et je vais vous montrer au Cachemire sa tombe. Voilà une déclaration claire et évidente. Si Dieu avait déclaré une telle chose, alors cette déclaration aurait été sans équivoque et nous n'aurions pas tergiversé selon lui. Ensuite, il déclare: seul Maududi aurait pu déclarer de telles insanités. Il déclare: n'ayant pas fait cela, maintenant tournons-nous vers ce que le Saint-Coran a fait. Le Saint-Coran nous a éblouis, c'est-à-dire que le Saint-Coran n'explique pas la signification du terme maut, ou le Saint-Coran ne pose pas la question de la mort. Le Saint-Coran n'en fait pas mention du tout. D'une part, la question de la mort est ambiguë ici, selon lui, et d'autre part, il utilise des mots qui, tout au moins, nous ouvrent la possibilité qu'il a pu être exalté physiquement au ciel. Donc, le thème Rafa, ici, selon le Maulana, ne signifie pas que Jésus-Christ a été enlevé physiquement au ciel, mais tout au moins, il y a une possibilité que ce terme Rafa, il a la possibilité d'interpréter qu'il a été exalté physiquement au ciel. En ce qui concerne le défi du Messie premier l'Islam, par rapport au thème Khala, il n'en parle pas, mais il en parle sans mentionner certains faits. Il parle du défi du Messie premier l'Islam par rapport au terme Tawaffa. Le Messie premier l'Islam a déclaré que quand ce terme est utilisé par Dieu dans la même forme, c'est-à-dire Tawafi, quand Dieu est le sujet et qu'un être humain possédant une âme est l'objet de ce verbe, le Messie premier l'Islam a lancé un défi à ce propos que jamais aucun arabe, jamais au cours de l'histoire, une telle utilisation va indiquer que Dieu l'a fait retourner vers lui physiquement avec son corps physique, car le terme Tawaffa peut aussi signifier retourner quelque chose complètement. Mais les ulémas ont utilisé plusieurs inflexions de ce verbe pour indiquer que selon certaines inflexions et dans certaines formes, ce verset ou ce mot peut signifier prendre quelque chose complètement. Donc, le Messie premier l'Islam a lancé ce défi qui n'a pas été accepté jusqu'à présent. C'est-à-dire, montrez-moi un seul endroit dans l'histoire de l'usage arabe du Saint-Coran, ou démontrez-moi d'autres usages où le même mot a été utilisé pour indiquer quand Dieu est le sujet, donc, et quand un être humain est un objet, et quand Dieu a utilisé ce verbe, cela signifie que moi j'étais pris physiquement et j'étais apporté vers le ciel. Par rapport à ce défi, le Maulana Saheb présente une suggestion des plus farfelues. Il déclare que cela ne s'est pas passé parce que une telle chose ne s'est jamais passée à l'exception du cas de Jésus-Christ. Donc, comment pouvons-nous vous proposer cela? Nous n'avons pas d'autre exemple. Il sait qu'il a été mis en déroute, car il admet qu'il n'y a pas d'autre exemple. Voilà un point en notre faveur. Mais la raison présentée est bizarre et enfantine.
Et il est impossible de penser qu'un homme du calibre de Maulana Saheb aurait pu présenter un tel argument, à moins qu'il n'ait avait l'intention de tromper les gens. La question elle-même est un défi. Et nous voulons comprendre la vraie signification d'un mot par l'usage. Il déclare que cela veut dire l'élévation physique de Jésus-Christ et rien d'autre, car telle est notre déclaration. Et si vous voulez une preuve, puisque cela ne s'est jamais passé à aucun moment, donc nous n'avons pas de preuve. Et c'est pour cette raison que quand vous lisez son tafsir, et vous allez voir qu'il a adopté une autre position des ulémas musulmans concernant la vie et la mort de Hadrat Idriss. Quand j'ai écrit mon livret à propos de Jésus-Christ et de sa mort, en ce temps, j'ai fait une déclaration hâtive en disant que tous les écrivains et tous les érudits musulmans interprètent le terme Rafa par rapport à Idriss comme voulant dire le Rafa Rouhani, c'est-à-dire l'exaltation de l'âme, l'exaltation spirituelle du prophète Idriss. Mais j'ai commis une erreur. On peut commettre de telles erreurs et je me suis corrigé après. Mais bon nombre de savants musulmans, et parmi eux il y avait Youssouf Dianoui, ces personnes m'ont critiqué, ils ont commencé à me ridiculiser en disant que moi je suis en train de déclarer qu'aucun érudit musulman n'a déclaré qu'Idriss est monté physiquement au ciel, et lui il a cité bon nombre de ces érudits. Donc la position de Maulana Mauludi sera compromise si lui aussi il croyait en cela. Donc il a fait cette exception. Au lieu de croire dans la mort de Jésus-Christ et du fait qu'il n'a pas été exalté au ciel, il accepte le cas d'Idriss en disant que lui aussi il est décédé sur terre. Mais que dire des autres érudits? Eux aussi, ils croyaient qu'un tel incident a eu lieu et que Dieu n'a pas utilisé le terme Tawafa par rapport à cet incident qui était similaire à l'incident concernant le prophète Jésus. Mais cet argument ne tient pas la route. Donc, c'est le comble de l'absurdité. Cela me fait rappeler d'une plaisanterie, d'un incident qui s'est passé quand nous étudions à la Jamia. Un de mes cousins, c'est Nassim Shah Saheb, qui est décédé. Lui et ses deux frères habitaient avec nous à Rabwa. Et Nassim faisait l'école buissonnière. Il disait qu'il partait à l'école, mais lui, il se sauvait afin de faire l'école buissonnière. Une fois, un des garçons qui nous aidait, qui était peut-être notre serviteur, donc il a accompagné Nassim pour aller faire du tir ou de la chasse. Il a mentionné ce fait à son frère Shah Saheb. Kalim a pris ce jeune homme, ce Zafrullah, il lui a dit de te cacher derrière un rideau, et il a demandé à son frère de venir afin qu'il puisse lui poser des questions. Il a posé ces questions à Nassim. Il a déclaré que Kalim lui a accusé d'avoir fait l'école buissonnière du fait qu'il est parti faire la chasse. Il a déclaré non. C'est faux. Moi j'étais à l'école, tu n'as pas de preuves. J'étais à l'école toute la journée, j'étais pas absent. Donc, quand il s'est défendu, son frère a demandé à Zafrullah de sortir. Il a déclaré, dis à Zafrullah ce qui s'est passé. Zafrullah a déclaré que nous sommes partis à la chasse, moi et Nassim, et nous avons attrapé tel nombre de pigeons. Il a demandé à Nassim, quelle est ta réponse? Ma réponse est très simple, répondit l'accusé. Il a dit, s'il dit vrai, comment aurais-je pu être à l'école alors?
Vous êtes illogique, vous êtes stupide, déclara-t-il. S'il dit vrai, comment aurais-je pu être à l'école, moi? La position de Maududi est similaire. Sa position est absurde, mais c'est un fourbe, lui. Il essaie de tromper les gens. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé un terme pour indiquer la mort de Jésus-Christ, un terme qu'il n'a jamais utilisé pour indiquer la mort d'autres personnes? Mais cette fois-ci, ce n'était pas la mort. Excusez-moi. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé un terme pour indiquer l'ascension de Jésus-Christ au ciel, alors que jamais dans l'histoire de l'usage arabe, ce terme a été utilisé pour indiquer l'ascension de quelqu'un? Donc la question est toujours là, sans réponse. Le fait qu'il a été élevé au ciel est une déclaration tirée par les cheveux, mais si le terme Rafa a été utilisé avec cette connotation, on aurait dû utiliser que on a élevé tel ou tel corps du premier étage au deuxième étage. Mais pourquoi ce terme n'a pas été utilisé avec ce sens? Dieu a utilisé un terme très clair et très simple, un mot qui n'a pas été utilisé avec l'intention de créer des ambiguïtés. Ensuite, le Moulana déclare: il doit admettre ici ce fait, et quand il admet la défaite, il essaye de s'en sortir et il essaye de défendre sa déclaration absurde qui n'est point étayée par le Saint-Coran. Donc il essaye de balancer cette déclaration absurde par une autre déclaration des plus absurdes. Le Saint-Coran ne déclare pas sans équivoque que Dieu a élevé physiquement Jésus-Christ au ciel, qui signifie qu'il a dû mourir de mort naturelle. Mais afin de rejeter cette déclaration, il déclare que Dieu ne mentionne pas spécifiquement qu'il est décédé et qu'il est mort. Oubliez la deuxième déclaration. Même si Dieu n'avait pas mentionné ces faits spécifiquement, il y a bon nombre de prophètes de Dieu à propos de qui Dieu n'a pas mentionné qu'ils sont décédés de mort naturelle. Et Dieu n'a pas indiqué que ces prophètes ont été exaltés physiquement au ciel. Donc, quelle est la position de Maulana Maududi à propos de ces prophètes? Est-ce qu'il a été prouvé sans doute que ces prophètes ont été exaltés physiquement au ciel? Donc, cet argument est absurde, car il essaye de tromper les gens alors que Maududi lui-même a dû comprendre ce cas. Moi, je suis sûr et certain à ce propos, car quand il dit que Dieu n'a pas dit qu'il a été exalté physiquement au ciel, cela veut dire qu'il a compris le terme Rafa. Mais d'autre part, il n'est pas honnête. À propos de mort, il n'est pas clair. Il n'est pas dit que Dieu a exalté son âme seulement. Donc, en nous basant sur le Saint-Coran, nous n'avons pas d'évidence claire par rapport aux deux possibilités. On n'a pas de preuve en faveur d'une possibilité contre l'autre, mais quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit la mort accordée, une chose est certaine, c'est que Dieu a traité Jésus-Christ d'une façon étrange, d'une façon extraordinaire.
il a traité Jésus-Christ de façon différente. Et cette façon étrange, c'est de l'exalter physiquement au ciel. दूसरे ये कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम को उठाया जाना वैसा ही उठाया जाना होता जैसा कि हर मरने वाला दुनिया से उठाया जाता है या अगर इस रफ़ा से मुराद महज दराजात और मरातिब की बुलंदी होती जैसे हज़रत इदरीस के मुतल्लिक़ फरमाया गया. There he admits that Idris, the lifting of Idris, ici il admet qu'Idris a été exalté spirituellement et pas physiquement en raison du problème que j'ai mentionné ici. Il est en train de suggérer à Dieu, pourquoi as-tu utilisé des termes aussi confus? Je peux te suggérer des termes beaucoup plus simples pour exprimer la vérité. Le fait est que ce n'est pas dans l'ordre que Maududi a suggéré, mais les déclarations mentionnées ici ont été mentionnées dans plusieurs versets du Saint-Coran. Que signifie ce verset, à part le fait qu'ils n'ont pas pu l'assassiner ou le tuer? Et il déclare que Dieu n'a pas utilisé cette phrase. Il veut suggérer à Dieu de suivre ses conseils. Mais Dieu lui a sauvé. Quand vous dites qu'ils n'ont pas pu le tuer, cela veut dire tout simplement qu'il a eu la vie sauve. Tawaffa est la mort naturelle qui a été utilisée à plusieurs reprises concernant Jésus-Christ. Wafat est la mort naturelle et voilà ce que le Saint-Coran a déclaré à plusieurs reprises. Ces faits aussi ont été mentionnés. Je vais te sauver de l'humiliation préparée par tes opposants. Je vais te purifier et je vais t'exalter au-dessus de ces viles et allégations. Anyway, let's leave the rest. Now I'll come to बाल लोग जिनको मसीह की तभी मौत का हुक्म लगाने पर इसरार है. सवाल करते हैं कि तवफ़ा का लफ्ज़ कब्ज़े रूह और जिस्म पर इस्तेमाल होने की कोई नज़ीर भी है. This is the reference which I have already given, you know, the excerpt which I quoted. Voilà la référence que j'ai déjà donnée. लेकिन जब के कब्ज़े रूह और जिस्म का वाक़या तमाम बनी नौ इंसान की तारीख में पेश ही एक मरतबा आया हो तो हम नज़ीर कहाँ से लेके? The problem is difficult. You know, the question is very powerful. Show us one single example of the word. La question est profonde. Montrez-nous un seul exemple du terme tawaffa afin d'indiquer l'élévation physique. Il déclare que cela ne s'est jamais passé auparavant, mais cela veut aussi dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots pour indiquer l'exaltation à part tawaffa? Donc il essaie d'éviter cette question en jouant avec les mots, mais il faillit lamentablement. Donc c'est un fourbe. Ce n'est pas une question du fait qu'il n'a pas compris le sens de ces versets ou qu'il c'est un aliéné, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas bien avec sa conscience. Nous avons quelques minutes que nous allons consacrer à des questions et des réponses. J'ai étendu ce dars car j'ai raté le dars d'hier. Je suis maintenant à votre disposition pour vos questions.
Yes, let's hear you. I've understood very clearly that Sahaba Islam never believed that Jesus was alive. Otherwise, they might have quoted, when Hazrat Abu Bakr read this verse. But what puzzles me is that how this belief have come into Islam. Ce qui me perplexe, c'est comment cette croyance s'est-elle ancrée en l'islam et pourquoi certains érudits les plus pieux ont suivi ce point de vue. Je ne voulais pas faire une thèse sur la mort de Jésus-Christ ici et j'ai voulu éviter cette question pour éviter une discussion trop longue. Il y a deux raisons qui ont été suggérées par les non-ahmadis qui croient que Jésus-Christ est décédé de mort naturelle et qui croient certainement que ce fait a été mentionné dans le Saint-Coran. Ils disent que les musulmans ont été influencés par des chrétiens qui ont embrassé l'islam en grand nombre. Ce sont eux qui ont introduit leur croyance en l'islam en suggérant que Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel. Mais je ne crois pas que les musulmans auraient accepté cette croyance de la part d'une source non islamique, même si ces personnes se sont jointes à l'islam plus tard. Donc, l'on doit trouver des sources en islam et cette source est évidente. Cette source concerne la mention par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, de la deuxième venue de Jésus-Christ. Et à ce propos, il a nommé la personne en disant Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Donc voilà le problème qui a confronté ces grands ulémas. Ce n'étaient pas des personnes ordinaires, des personnes qui auraient pu être influencées par des enseignements non islamiques, par des enseignements qui auraient pu être introduits par des chrétiens. Ces grands érudits n'auraient pas été victimes de telles croyances. Ils ont essayé de défendre l'islam du mieux possible, mais ils respectaient le saint prophète Mohammed, paix soit lui, à tel point qu'il leur était impossible de trouver une contradiction entre le Saint-Coran et les hadiths. Peut-être qu'ils avaient peur de cela et c'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas examiner tout le cas et qu'ils ne voulaient pas essayer de comprendre qu'il n'y avait pas de contradiction entre ce que disait le Saint-Coran et les hadiths. Mais ils croyaient, et à la lumière de cela, cette influence chrétienne ait pu agir ici et non pas le vice-versa. Ils ont commencé à croire dans la possibilité que Jésus-Christ est vivant car son nom a été mentionné, son nom personnel, et le saint prophète a mentionné aussi le nom de sa mère. Isa ibn Maryam, avait-il déclaré donc. Et je témoigne, et je prends Dieu à témoin entre les mains de qui se trouve ma main que cela va se passer. C'est-à-dire que vous allez voir Jésus, fils de Marie, qui va descendre. Le terme nuzul a été utilisé. Donc, c'est le deuxième problème. Et le terme nuzul peut être interprété de façon différente. Mais dans ce contexte du fait que Jésus-Christ peut retourner, la deuxième signification sera qu'il va descendre physiquement des cieux. Ils n'ont jamais poussé leurs investigations. Je ne crois pas en respect, car quand ils lisaient le Saint-Coran, ils étaient convaincus quant à la portée de certains versets à propos de la mort de Jésus-Christ. Donc, s'ils leur posaient cette question, ils auraient dû prendre la position, ils auraient dû rejeter les hadiths face au Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'ils sont passés à côté silencieusement et qu'ils ont laissé ces choses entre les mains de Dieu. L'explication donnée par le Messie premier l'Islam est logique et compréhensible et c'est l'explication la plus acceptable par ceux qui acceptent que Jésus-Christ est décédé, à l'exception des Ahl Qur'an. Je parle des autres musulmans donc ici. Sa position est que
il croit, il y a 2 ou 3 groupes parmi les musulmans, et il y a certains qui croient que ces hadiths ont été introduits sous l'influence de certains chrétiens. Donc, ils essayent de saper la fondation du retour de Jésus-Christ, comme Allama Iqbal et bien d'autres. Quand ils n'ont pas trouvé d'échappatoire, ils ont déclaré ou suggéré que ce sont des rapports des apocryphes juifs ou chrétiens qui ont été infiltrés dans l'histoire islamique. Jésus-Christ ne viendra pas et il n'a pas été exalté non plus physiquement au ciel. Et d'autres croient que ces hadiths sont mawzou, c'est-à-dire que ces hadiths ont été fabriqués de toutes pièces par ceux qui voulaient que Jésus-Christ retourne sur terre et qui croyaient que Jésus-Christ allait croire. Cette explication ne tient pas la route car le nombre de tels hadiths est très grand et ces hadiths ont été mentionnés par plusieurs personnes et les chaînes de narration sont fortes et ces hadiths sont mentionnés dans les livres les plus authentiques et le nombre de ces hadiths est immense et l'on ne peut concevoir le fait que ces hadiths ont été toutes fabriqués. Ces hadiths ont apparu au cours du 1er siècle, du 2e siècle de l'islam, donc on doit oublier cette explication. Maintenant, je me tourne vers les musulmans en général. Ils ont perdu intérêt quant à cette question. Ils ne peuvent faire de compromis entre ces 2 points de vue divergents. Ils déclarent que cela n'est plus important. Laissez Jésus-Christ mourir. Si Dieu envoie quelqu'un, qu'il envoie, mais nous n'avons pas besoin de personne, nous. Et ce point de vue a été présenté par les gens de l'Acabit d'Iqbal et des Ahl Quran. Ils disent que nous n'avons pas besoin de personne. Donc, quel que soit le contexte dans lequel le saint prophète a prononcé ces paroles, mais ces paroles ont été fabriquées, nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Mais les autres qui acceptent la possibilité que le Saint-Coran ait pu déclarer de telles choses et disent que cela n'est pas important, peut-être qu'il est décédé, peut-être qu'il est toujours vivant. Maintenant, je me tourne vers la question qui nous concerne et les prédictions du Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète a prédit la venue d'un réformateur futur qui viendra, qui descendra, mais pas du ciel. Le terme ciel n'a jamais été utilisé, mais le terme nuzul est utilisé par contre. Et la personne qui viendra a été qualifiée de Jésus-Christ, fils de Marie. La question toute simple que nous avons devant nous est que si la déclaration du Saint-Coran est spécifique, claire, évidente et nette, et que si vous êtes forcé de suivre cette déclaration du Saint-Coran, notamment que tous les prophètes de Dieu, incluant Jésus-Christ, sont morts, alors si quelqu'un déclare quand Jésus-Christ viendra, qu'allez-vous comprendre? Qu'allez-vous déduire? Vous allez déduire que métaphoriquement quelqu'un viendra. Et quand vous utilisez ce terme métaphoriquement, vous spécifiez la personne exactement. Sinon, il n'y aura plus de métaphore. Si par exemple quelqu'un déclare qu'il est Hatim Taï, vous ne dites jamais, vous pouvez dire qu'il est comme Hatim Taï, mais ce ne sera pas rendre hommage à cette personne, mais dire il est Hatim Taï. Hatim Taï
est un parangon de générosité. Donc, quand on qualifie quelqu'un de Hatim Tai et pas comme Hatim Tai, cela veut dire qu'il est à la perfection ou il est proche de la perfection de cette générosité. Il est presque comme Hatim Tai. Quand vous dites que quelqu'un est Shakespeare, personne ne peut dire comment pouvez-vous déclarer cela car Shakespeare est décédé. Vous dites que puisqu'il est décédé, c'est pour cette raison que je dis, car cela ne laisse pas d'ambiguïté quant à l'interprétation de mes propos. Donc la question sera décidée en nous basant sur le Saint-Coran, tout comme il a été révélé au cours de la vie du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Si le Saint-Coran déclare catégoriquement que Jésus-Christ est décédé à l'instar des autres prophètes, les Arabes qui avaient entendu ces prédictions du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui n'avaient pas eu de doute à propos des choses à venir. Même le plus stupide parmi eux n'a pas posé cette question au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Que voulez-vous dire? Le Saint-Coran déclare ceci et vous déclarez cela. Même le plus faible parmi les Arabes n'aurait pas déclaré que peut-être que vous voulez dire que Jésus-Christ est toujours vivant. Cette question n'a jamais été soulevée. Ils auraient dû soulever cette question. Quand le Saint-Prophète a mentionné ils ont posé une question immédiatement et le Saint-Prophète a répondu à cette question. Donc l'absence de cette question révèle un scénario où le Saint-Coran n'a laissé aucun doute à propos de la mort de Jésus-Christ. Et dans ce contexte, le Saint-Prophète a déclaré qu'il viendra et tout le monde a compris comment il viendra. Il ne viendra pas physiquement, mais il sera représenté par quelqu'un. Donc, dans ce contexte, quand vous lisez les hadiths de nouveau, vous commencez à comprendre pourquoi le terme Sama n'a pas été utilisé et vous comprenez davantage à ce que pourquoi il n'est pas dit que Jésus-Christ n'est pas décédé. La question que Maududi a posée par rapport au Saint-Coran n'est pas applicable ici. Le Saint-Coran a déclaré que Jésus-Christ est mort. La question aurait dû être posée au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui par Maududi. Il devait poser cette question. Si vous dites que Jésus-Christ viendra, il aurait dû déclarer tout d'abord que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'est pas mort. L'absence de cette déclaration indique qu'il ne voulait pas dire cela. Donc l'argument de Maududi retourne contre lui-même par rapport au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. À propos du Saint-Coran, le Saint-Coran a fait de telles déclarations, mais le Saint-Prophète n'a pas fait de déclaration à propos de la vie de Jésus-Christ. Dans aucun hadith, vous allez voir de telles références. Donc, quand vous lisez cela, vous comprenez la position et jusqu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, tous les chrétiens croyaient que Jésus-Christ était vivant au ciel. Tous les Arabes et tous les Juifs croyaient qu'il était mort. La question était ouverte donc. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, s'il voulait dire que Jésus-Christ était vivant et que la position des chrétiens était vraie, il aurait dû déclarer que les chrétiens disent la vérité et que Jésus-Christ est vivant physiquement au ciel et qu'il reviendra, mais en tant que musulman. Mais où allez-vous mettre les versets du Saint-Coran? Ces versets coraniques qui refutent les arguments des chrétiens et qui disent que Jésus-Christ est décédé. Donc voilà la réponse complète que j'ai évitée parce que nous n'avons pas assez de temps. Merci beaucoup. Docteur Daoud Saheb et ensuite Docteur Bashir Saheb, s'il vous plaît.
Assalamu alaikum, Amir al-Mu'minin. Vous avez mentionné M. Chaltout, le docteur en loi de l'Azhar, mais je n'ai pas pu convaincre mes amis arabes quand ils ont lu les écrits de M. Mahmoud Chaltout qui déclare qu'il y a certains faits qui indiquent que Jésus-Christ est vivant. Il y a certains versets coraniques qui indiquent que Jésus-Christ est décédé. Mais ces faits ne concernent pas les doctrines de notre foi. J'ai déjà cité cette personne. Je ne peux pas vous répondre au pied levé ici, mais j'ai prouvé cela en citant M. Chaltout verbatim. Quand il évite laisser la question de la mort, quand il déclare que je ne trouve pas d'éléments contradictoires contre la survie de Jésus-Christ sur la croix et le fait qu'il s'est émigré au Cachemire et qu'il a été enterré là-bas, que je ne trouve pas de contradiction soit à travers les hadiths, cela doit nous suffire. La question est que nous ne sommes pas en train de le citer comme la base de notre croyance. Nous sommes en train de le citer comme un élément additionnel, à savoir que l'usage arabe soutient ce point de vue pour nous faire comprendre qu'ici la signification est la mort. Dans certains versets coraniques où il déclare que la signification est la mort, comment pouvez-vous avoir de contradictions? La deuxième déclaration n'a pas de sens ici. Une fois que vous confessez que le Saint-Coran, dans certains endroits, a déclaré catégoriquement que Jésus-Christ est décédé, après cela, la deuxième position n'est plus tenable, car selon le Saint-Coran, il n'y a pas de contradiction. Donc, quand vous allez résoudre la question de la mort, la question à propos de la vie de Jésus-Christ va disparaître complètement. Vous avez soulevé la question de la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui par une mort naturelle ou par une mort violente. Mais le musulman Maud croyait que le premier prophète ou les derniers prophètes d'une dispensation ne décèdent pas entre les mains de leurs ennemis, tout comme ce fut le cas pour Moïse, Jésus-Christ, ou le saint prophète, ou le Messie premier l'Islam. Personne ne peut adopter cette position qu'aucun prophète de Dieu ne peut être tué. Premier ou le dernier prophète d'une dispensation. C'est là une observation et ce n'est pas une règle établie par le Saint-Coran. C'est sa déduction propre. Si un érudit quelconque étudiant l'histoire des prophètes déduit quelque chose à propos des évidences de l'histoire, c'est bon, on peut accepter cette déduction, mais cette déduction n'est pas basée sur des déclarations coraniques spécifiques ou sur des déclarations mentionnées dans les hadiths. En tant que tel, ce sera une déduction de l'histoire et cette déduction ne sera pas acceptable par les opposants de la Jamaat Ahmadiyya. Je crois que nous n'avons plus assez de temps maintenant. Docteur Saheb, s'il vous plaît. Assalamu alaikum huzur. Le verset termine avec qu'Allah récompense les shakirin, les reconnaissants. Le verset que vous avez mentionné termine en disant qu'Allah récompense les reconnaissants. Quelle est la relation entre cette déclaration et le texte précédent?
Certains érudits ont suggéré que cela concerne ceux qui ont fait preuve de constance, en disant que tous n'ont pas tourné les talons. C'est-à-dire qu'ils étaient constants et qu'ils étaient proches du saint prophète Mohammed p.s.a.w. physiquement et spirituellement. Ce sont eux les shakirines, ce sont eux les reconnaissants. Ils sont reconnaissants pour cette faveur que Dieu les a octroyés en envoyant le saint prophète Mohammed p.s.a.w. Le saint prophète qui est venu les protéger de la destruction totale. Ce sont eux les shakirines. Certains ont déclaré qu'Abu Bakr a été mentionné comme le principal shakirine, car lui, il a utilisé ce verset afin de sauver les croyants d'une catastrophe de leur foi. Et c'était lui, la personne qui était la plus reconnaissante envers Dieu après le saint prophète Mohammed p.s.a.w. Donc, il était reconnaissant pour les faveurs de Dieu et il a fait preuve de constance. Généralement, je n'ai pas mentionné ce fait, mais je crois que vous avez posé une question importante. Cela peut dire ou signifier que cet incident aurait dû pousser les gens à être reconnaissants envers Dieu et n'aurait pas dû les pousser au désespoir. À la lumière de ce qui s'est passé, voilà la seule conclusion. Donc, c'est étrange et l'on ne comprend pas pourquoi certaines personnes ont eu un point de vue contraire et pourquoi ces personnes ont commencé à suggérer que l'on doit s'apostasier, que l'on doit abandonner l'islam. Car quand vous étudiez l'histoire de l'Uhud, ce que vous comprenez en fin de compte, c'est que non seulement les gens de cette génération, mais les gens des générations futures de l'islam doivent être reconnaissants envers Dieu pour la conclusion de la bataille, comment cette bataille s'est terminée. Et l'on doit être reconnaissant pour ce qui s'est passé immédiatement après la bataille. Ceux qui se souviennent de l'incident d'Uhud et qui comprennent que c'est la grâce de Dieu qui les a accompagnés durant la bataille d'Uhud et après, ces personnes doivent être reconnaissantes envers Dieu. Donc, ces personnes sont mentionnées ici, non seulement ceux qui sont reconnaissants plus tard, mais toutes les personnes qui sont reconnaissantes envers Dieu sont mentionnées, tout comme nous le sommes nous aussi. Jazakumullah.